Mes amis, c'est officiel. La rivalité États-Unis-Chine entre dans une nouvelle phase, avec l'Afrique comme champ de bataille. Ce continent possède certaines des ressources naturelles les plus riches de la planète, certaines des routes commerciales les plus stratégiques au monde, et les économies à la croissance la plus rapide du XXIe siècle. Ce qui se passe ici pourrait définir l'ordre mondial pour longtemps. Pendant des siècles, l'Afrique fournissait des matières premières. Mais aujourd'hui, la situation évolue. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les nations africaines ont de vrais choix quant à leurs partenaires, et ces choix pourraient remodeler l'équilibre des pouvoirs. La Chine offre infrastructures, investissements et inclusion économique, tandis que les États-Unis privilégient de puissances militaires, sanctions et garanties de quotas de sécurité. Ces visions concurrentes s'affrontent désormais dans l'une des régions les plus stratégiques de la planète, la Corne de l'Afrique. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Environ 30% du trafic mondial de conteneurs transite par ces eaux. Contrôlez-les. Ainsi, vous influencez non seulement l'Afrique, mais aussi l'économie mondiale. Au cœur de tout cela, un petit pays dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Mais il pourrait décider si les États-Unis ou la Chine domineront l'avenir de l'Afrique et du commerce mondial. Analysons. Longtemps négligée, l'Afrique a été découpée au XIXe siècle par les puissances européennes en colonies visant l'exploitation des ressources. Les frontières coloniales et systèmes d'exploitation ont laissé des économies fragiles et une instabilité politique qui marque toujours le continent. Après l'indépendance, la plupart des nations ont continué à exporter des matières premières, tandis que l'Occident gardait les profits de la fabrication. Chaque tentative d'émancipation d'un pays était contrecarrée par des coups d'État installant des gouvernements pro-occidentaux. L'Afrique a-t-elle resté pauvre et politiquement faible pendant des décennies, mais aujourd'hui la situation évolue. La ceinture et la route financent des infrastructures négligées ou trop conditionnées par l'Occident. De nombreuses nations africaines abandonnent le dollar américain au profit de leur monnaie locale ou du yuan chinois. Sur la scène mondiale, la Chine promeut des réformes à l'Organisation des Nations Unies, renforçant la voix du Sud global et contestant la domination du veto américain. Pour la première fois, les nations africaines rivalisent plus équitablement dans l'économie mondiale. Et tandis que les médias occidentaux veulent vous faire croire que la Chine a des intentions néfastes en Afrique, la vérité est que la Chine est réellement populaire dans toute la région. Consultez ce rapport de l'Asia Society sur l'opinion mondiale concernant la Chine. Les pays en rouge ont une opinion positive. La conclusion de ce rapport exprime ce que beaucoup pensent en silence. La Chine ne se contente pas de gagner du terrain en Afrique en cultivant les élites, elle est réellement populaire. En Afrique subsaharienne, les opinions positives sur la Chine surpassent les négatives, dans un rapport de 3 pour 1, d'après près de 300 enquêtes régionales. Ce chiffre est fascinant. C'est le plus grand échantillon de voix africaines publié par un groupe de réflexion occidentale. La vérité, c'est que les Africains voient la Chine comme une influence positive, ce qui pose un gros problème à Washington. Le golfe d'Aden est au cœur de cette affaire, l'un des principaux points d'étranglement commerciaux mondiaux. Tout navire reliant l'Europe à l'Asie doit franchir ce corridor étroit, récemment devenu une zone de conflit. Les Houthis yéménites ont lancé un blocus partiel visant les navires à destination d'Israël en réponse à la guerre à Gaza. Pourtant, des navires chinois, dont d'immenses porte-conteneurs BRD, ont traversé ces eaux sans incident. Probablement à cause du soutien de Pékin à la Palestine et à l'Iran, partenaires des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ce qui était intolérable pour les États-Unis. La marine des États-Unis a lancé une campagne de plusieurs mois pour neutraliser les Houthis, consommant des munitions et des ressources, mais elle a échoué au final. Washington n'a pas pu arrêter leurs opérations et a été contraint de se contenter d'un accord de paix, un résultat humiliant. Face à l'instabilité régionale, les États-Unis comptent sur des partenaires fiables pour leur présence navale, rôle assuré par Djibouti depuis des années. Washington y a installé une base en 2002, et en 2017 la Chine a suivi avec la sienne, la seule base militaire étrangère de Pékin. Djibouti a tenté de rester neutre, n'autorisant les opérations américaines que contre des acteurs non étatiques, comme les pirates ou Al-Qaïda. Mais récemment, il a refusé la demande de l'Amérique de lancer des frappes contre les Houthis du Yémen, qu'il reconnaît comme un acteur légitime. Washington a accusé Djibouti de soutenir la Chine et les Houthis, ce qui l'a irrité. Les responsables américains ont alors cherché un nouveau partenaire et se sont intéressés au Somaliland, le voisin. Situé sur la côte nord de la Somalie, face au Yémen, il présente une géographie similaire à celle de Djibouti. La différence, c'est que le Somaliland est désespéré de recevoir une reconnaissance. Il a déclaré son indépendance en 1991 et gère son propre gouvernement depuis, avec son propre passeport, ses propres élections et sa propre monnaie. À ce jour, aucun pays ne le reconnaît officiellement.
Désormais, des rapports suggèrent que Donald Trump envisage un accord reconnaissant le Somaliland comme un pays, en échange d'une base militaire américaine le long de sa côte pour contrer l'influence de la Chine dans la région. C'est un ultime effort des Américains pour regagner de l'influence en Afrique, la Chine étant désormais le principal partenaire du continent. Cette année, 53 des 54 nations africaines ont soutenu la Chine pour son avenir. Cette citation de l'analyste géopolitique Arnaud Boutran résume parfaitement la situation. Jamais une puissance montante n'avait obtenu le soutien d'un continent entier et un plan commercial global pour remodeler la gouvernance mondiale. Avec autant d'influence en Afrique, Washington était maintenant désespéré de passer à l'action et de faire tout ce qu'ils peuvent pour ralentir les Chinois. Si les États-Unis reconnaissaient le Somaliland, ce serait une attaque directe contre Pékin. Mais ce pari comporte également un risque majeur. Tout d'abord, cela rendrait la Somalie furieuse. C'est un pays que Donald Trump avait autrefois mis sur sa liste controversée de 2018 des pays de merde. Si le Somaliland était reconnu, la Somalie couperait sûrement ses liens avec Washington. Cela pourrait signifier la fin de la coopération sur l'expulsion des Somaliens sans papier, le refus de reprendre les demandeurs d'asile déboutés, et l'arrêt du transfert de criminels. Pire encore, cela pourrait entraîner la rupture des accords de sécurité avec les États-Unis, y compris l'accès à des bases militaires américaines utilisées pour des opérations antiterroristes et l'influence régionale. Et pourtant, malgré tous ces dangers, Washington semble prêt à tout risquer simplement pour avoir une chance de contrer l'influence chinoise en Afrique. L'idée de reconnaître le Somaliland n'est pas nouvelle et circule depuis des années dans les cercles conservateurs. La Heritage Foundation l'a même incluse dans son plan d'action politique, Project 2025, appelant Washington à développer de puissants efforts de diplomatie publique pour contrer les campagnes d'influence chinoises et à reconnaître le Somaliland comme un moyen de pallier la faiblesse des États-Unis à Djibouti. Tout en stimulant l'intérêt des entreprises américaines en Afrique, le Somaliland, de son côté, a poursuivi de manière agressive la reconnaissance. Les responsables ont engagé un cabinet de lobbying à Washington lié aux républicains, nouant des relations avec des conservateurs du Congrès, des groupes de réflexion et d'ex-responsables de Donald Trump. Et cela porte ses fruits. Le républicain Scott Perry a déjà proposé un projet de loi pour reconnaître officiellement le Somaliland. En retour, le Somaliland offre une base navale américaine au port de Berbera sur la côte nord. Les responsables présentent cet accord comme un défi direct à la Chine avec le président. En fait, regardez simplement comment l'article du New York Times formule même cette histoire. L'État africain dissident permet aux États-Unis de défier la Chine, tandis que de nombreux pays africains choisissent la Chine. Le Somaliland parie son avenir sur les États-Unis et leurs promesses de reconnaissance. Cette situation souligne le choix difficile des pays du continent. Washington n'offre guère plus que des bases militaires et des opérations de sécurité, tandis que la Chine construit des routes, des ports et favorise le développement à long terme. Pour la plupart des nations, le choix est clair, mais pour le Somaliland, c'est différent. Il ne s'agit pas d'économie, c'est existentiel. La reconnaissance pourrait enfin leur donner le statut d'État après plus de 30 ans dans l'ombre. Avec le conflit au Moyen-Orient qui persiste, le cercle proche de Trump reste très vulnérable au lobbying et à l'influence étrangère. Acceptant même un avion de 400 millions de dollars du Qatar, il devient probable que Washington progresse vers la reconnaissance. Si cela se produit, les conséquences seraient désastreuses. Cela aggraverait volontairement les tensions entre la Somalie et le Somaliland, mettant de nombreuses vies en danger. Tout cela vise non à stabiliser l'Afrique, mais à accentuer la pression sur la Chine, quitte à risquer un conflit plus large. L'épisode du Somaliland illustre une histoire bien plus vaste. L'Afrique est désormais le lieu clé de l'équilibre du pouvoir mondial. Pour la première fois dans l'histoire, les nations africaines ont le pouvoir de choisir, et leur choix aura des répercussions bien au-delà du continent. La Corne de l'Afrique, à l'entrée entre la mer Rouge et l'océan Indien, est aujourd'hui la ligne de front de cette compétition. La neutralité de Djibouti, la fragilité de la Somalie et la quête de reconnaissance du Somaliland illustrent l'importance croissante des enjeux. Ce qui se passe ici dépassera la région. Les choix de ces villes côtières pourraient définir le rôle de l'Afrique dans le monde pour des décennies. Et, en fin de compte, décider si le XXIe siècle appartiendra à Washington ou à Pékin. Merci à tous d'être arrivés à ce point de la vidéo. J'espère que cette analyse sur la Somalie, le Somaliland et l'avenir de l'Afrique vous a plu. Une étude de cas fascinante sur l'importance de la géopolitique mondiale. Ce genre de choses me fascine absolument parce qu'en ce moment, l'avenir des États-Unis et de la Chine est très clairement en train de se jouer en Afrique. L'Afrique va être le continent le plus important pour l'avenir du XXIe siècle. C'est pourquoi les États-Unis et la Chine cherchent tant à y gagner en influence. Mais maintenant, il est temps de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui.
Pensez-vous que les États-Unis vont reconnaître le Somaliland dans le but de riposter à Pékin? Ou pensez-vous que la Chine continuera de maintenir sa position dominante à travers toute l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.